à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera donc une vidéo produit terminée. J'en ai quelques-uns à vous présenter. Je vous avais demandé vos avis sur Insta il y a quelques semaines de ça maintenant. Ça fait du bruit, j'ai du verre. Mais voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle un petit peu de mes produits terminés. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Plutôt flop, plutôt top? Est-ce que je vous les recommande ou pas? Mais surtout, qu'est-ce que vous en avez pensé si vous avez eu l'occasion d'en tester? Ça fait un petit peu une page avis, si on peut dire, sur les produits. Ça vous permet d'avoir une idée des différents avis qu'on peut avoir sur un seul produit. Voilà. Et ben c'est parti. Alors, premier produit que j'ai terminé, c'est ce produit-là de la marque Nivea. Donc, c'est de la gamme Naturally Good et en fait, c'est un déodorant en spray, comme ceci, hein, pchit, on peut dire ça comme ça. Donc, voilà, donc on peut même le recharger si on a d'autres déodorants, voilà. Il sentait bon quand même. Donc, pourquoi j'avais pris ce déo-là? Pour la simple et bonne raison que je n'utilise pas de déodorant. Vous savez, les déodorants en spray à gaz, quoi. Les déodorants classiques, quoi. Ça, je ne les utilise pas parce que déjà, c'est pas très bon pour la peau. C'est pas très bon pour la planète non plus, il faut dire. Et ça, moi, ça avait tendance à me brûler le dessous des aisselles, rasé ou pas. Donc j'ai tout simplement décidé d'arrêter de les utiliser. Donc je me suis penchée vers les déodorants à billes ou justement les déodorants comme ça où il n'y a pas de gaz et c'est vraiment un spray quoi. Il n'y a pas de gaz, il n'y a rien, c'est juste à pression. Donc ce petit déodorant là, ce que j'en ai conclu c'est qu'en fait il a une excellente odeur, il sent très bon le thé vert, il sent le frais, il est très agréable au premier abord. Seul bémol, c'est que normalement c'est un déo à 95% d'ingrédients d'origine naturelle et 5% d'ingrédients complémentaires. Donc ils mettent 24 heures de protection, là-dessus je ne suis pas d'accord du tout. Normalement il y a, oui forcément il y a un peu d'alcool dedans, donc effectivement ça picote quand même un petit peu le dessous des bras une fois que vous vous êtes rasé par exemple. Seul truc que je lui reproche, c'est qu'il est loin d'avoir 24 heures d'efficacité, en tout cas sur moi. Je suis quelqu'un qui a tendance à suer rapidement, mais pas non plus aux extrêmes, quoi. Enfin, je me catégorise un peu comme normal, quoi, si je peux dire. Mais il ne tient pas du tout, c'est-à-dire que le temps que j'en mette le matin, que j'arrive au boulot, qu'il y ait une petite heure, 1 heure et demie qui se passe, je sens déjà plus du tout l'odeur du déodorant et je sentais qu'il n'agissait pas du tout, en fait, enfin qu'il n'agissait plus du tout. Donc 24 heures de protection, je suis pas convaincue du tout. Donc ouais, c'est un produit que je n'irai pas racheter parce que pour moi, enfin sur moi en tout cas, il ne tient pas sur la durée. J'ai pas l'odeur du déo qui se diffuse pendant plusieurs heures. Au bout d'une heure à peine, j'ai déjà plus aucune odeur, ça n'a plus aucun effet et je commence à ressentir la transpiration. Donc pour moi ce produit, c'est un top parce qu'il est agréable à appliquer en spray comme ceci. Il sentait bon, mais c'est un flop en termes d'efficacité. Sur la durée, c'est un 0 pointé pour celui-là en tout cas. Quand je vous ai demandé vos avis sur Instagram, il n'y en a aucune qui m'a donné son avis, donc j'en déduis que personne ne l'a testé. En revanche, pour ceux et celles qui regardent la vidéo là, si vous avez eu l'occasion de tester ce produit, n'hésitez pas à me donner votre retour, savoir si ça vient juste de moi ou, voilà, ou si c'est vraiment le produit qui n'est pas très efficace, quoi. Donc voilà pour ce premier produit. Deuxième produit terminé, c'est un produit de la marque Caudalie qui se présente comme ceci. Et je crois que je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Blissim de l'année dernière. Et il s'agit de la crème SOS Hydratation Intense dans la catégorie, dans la gamme Vinosource Hydra. Alors pour moi cette crème là ça a été un flop pour la simple et bonne raison qu'elle n'était pas du tout adaptée à mon type de peau en fait. En termes d'odeur, elle sentait bon, mais enfin, ça sent la crème de jour, quoi. Il n'y avait rien de plus, rien de moins qu'une autre crème de jour, quoi. Ça a été un flop pour la simple et bonne raison que pour ma peau mixte à grasse, elle était beaucoup trop riche. C'est-à-dire que dès que j'en appliquais systématiquement, après je commençais déjà à luire. Je sentais que j'avais une couche sur mon visage toute la journée, ça me plaisait pas trop. Mais beaucoup trop riche pour ma peau mixte à grasse. Par contre, je pense que les filles, et les garçons d'ailleurs, qui ont une peau sèche ou à tendance déshydratée,
c'est une crème qui pourrait effectivement vous faire du bien puisque en termes d'hydratation je pense qu'elle donne beaucoup hein, mais elle est beaucoup trop riche moi pour ma peau mixte à grasse, donc ça a été un énorme flop. Et pourtant c'est du Caudalie mais je l'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé. Vous avez été plusieurs à me donner votre avis sur ce produit, donc notamment Maya Boucher qui me disait qu'elle était trop riche. Milly69 qui me dit son odeur est une horreur, j'ai détesté, en plus sa texture est trop riche pour ma peau. Émilie dit ça parce qu'elle a aussi une peau qui est mixte à grasse, donc vous voyez c'était beaucoup trop riche pour notre type de peau. Astrid Moritoro nous dit cette crème est très désagréable, odeur, texture et trop légère pour une peau très sèche. Ah ouais, donc en fait il n'y a pas d'entre-deux avec cette crème, c'est-à-dire que si vous avez une peau trop sèche, elle n'est pas assez riche, mais si vous avez une peau mixte à grasse, en revanche, elle est beaucoup trop riche pour vous. Bon, et ben comme ça. En fait, elle est destinée aux peaux normales, quoi, si j'ai bien compris. Non, mais en vrai, c'est dommage, mais ouais, pour moi en tout cas, gros flop, trop riche, pas du tout adapté pour mon type de peau. Ensuite, un produit reçu, je crois, dans une goodie box, si je ne dis pas de bêtises. C'est de la marque Mario Badescu. Et c'est donc le Facial Spray with Aloe, Herbs and Rose Water. Donc c'est un spray visage pour tout type de peau. Donc vous vaporisez ça partout sur le visage. Moi perso, je l'utilisais le matin après mon eau micellaire. Comme ça venait enlever toutes les micelles qui pouvaient traîner par-ci par-là. Bah écoutez, je pense que moi ce qui a joué sur ce produit c'est le spray. Alors je ne sais pas s'il avait un défaut ou si parce que j'étais en petit format. Mais en fait il se trouve qu'il me pitchait carrément à la figure des morceaux blancs en fait de mousse, vous savez. En fait à vaporiser partout comme ça sur le visage, je me suis retrouvée avec des morceaux de mousse. Du produit, hein, ça faisait de la mousse sur mon visage et en fait ça ciblait à certains endroits, ça n'était pas du tout une vaporisation souple on va dire. Là j'ai celui que la belle Alora Bora m'avait offert dans le swap de Noël de l'année dernière qui est toujours en cours mais en grand format, et celui-là je l'adore parce qu'en fait il a vraiment une vaporisation qui est beaucoup plus aérienne. Là on avait l'impression qu'on se faisait un peu agresser par le jet quand même le matin, mais sinon c'est très très rafraîchissant. Il avait une bonne odeur hein, quand même de rose, ouais, il avait une bonne odeur de rose bien fruitée, bien gourmande. Mais moi j'ai adoré parce qu'en fait il était rafraîchissant, il venait vraiment apaiser la peau, il avait vraiment ce côté je viens apaiser, etc. Donc ouais, clairement ça a été un top, mais un flop par rapport à sa pompe qui était un peu trop brutale quoi. Dès le matin vous preniez ça en pleine tronche, ça peut surprendre, je vous assure que les premières fois j'ai été surprise. Mais sinon, ouais, assez contente quand même de ce petit produit. Alors là, vous avez été pas mal à avoir testé ce produit. Notamment, Elodinette qui me dit j'adore. Nicole 98, il sent bon et rafraîchit la peau, mais quant aux effets, je ne les ai pas vus. Alors, je t'avoue que moi non plus, en termes d'effets, vraiment, je suis pas sûre qu'il y en ait. Je pense que c'est surtout pour venir purifier un peu le visage, le nettoyer, le rafraîchir. Voilà, je pense pas qu'il y ait vraiment d'effets à proprement dit recherché comme de l'hydratation ou matifier la peau, tu vois. Je pense qu'on est vraiment sur quelque chose qui vient juste nettoyer et rafraîchir la peau, quoi, clairement. Psychopa me dit j'ai bien aimé cette brume qui hydratait assez bien et son odeur était sympa. Céline Balmore me dit je le mets le soir avant de dormir, je le mets vraiment pour ne pas le jeter, il est pas waouh. Alors ça c'est vrai que c'est le genre de produit avec lesquels il faut prendre un peu le pli en fait de les utiliser tout simplement. Mais voilà, moi je sais que c'est un incontournable dans mes routines, donc no problemo. Beauty Gold me dit ni un top ni un flop, par contre le spray est génial, je l'ai gardé pour mettre un autre produit dedans. Alors tu vois autant le mien, je l'ai pas du tout apprécié en spray, je le trouvais très agressif et très centré quoi, c'était à certains endroits et pas partout sur le visage. Marine Delarche me dit agréable, une brume comme une autre. C'est un peu ça, pour le coup c'est une brume comme une autre, mais il n'y a pas d'effet waouh non plus avec cette brume là quoi. Et Chris33 me dit produit rafraîchissant mais pas d'effet waouh. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais, c'est un effet apaisant, rafraîchissant, etc. Mais il n'y a pas d'effet notable visible quoi. Ça n'a pas d'effet matifiant, ça n'a pas d'effet glowy, ça n'a pas d'effet comment dire
Enfin voilà, tous les effets que vous pourriez avoir avec des brumes bien spécifiques. Là non, c'est un truc quand même qui reste assez classique mais qui a une petite odeur supplémentaire. Allez, on enchaîne cette fois-ci avec une eau micellaire que j'ai enfin terminée. Ça faisait un moment celle-là que je la traînais. C'est une eau micellaire de chez Sephora dans la gamme Zinc. Donc pour le visage et pour les yeux, elle nettoie et elle purifie. Donc cette eau micellaire, c'est une eau micellaire ultra méga super basique. Elle n'a pas d'effet plus qu'une autre, clairement. Ce que je vous dirais juste, c'est que pour avoir déjà testé des eaux micellaires de grande surface, il y a peut-être quelque chose qui les différencie quand même, c'est que celle-ci ne me picotait pas le visage. C'est-à-dire qu'il y avait des eaux micellaires qui avaient tendance un peu à venir assécher, agresser ma peau, donc ça avait tendance à me picoter à certains endroits sur le visage, que celle-ci pas du tout. Elle est assez douce et en plus elle était plus ou moins adaptée à mon type de peau. Donc en plus c'est dans la gamme Zinc, donc c'est vrai que ça m'aidait vachement avec le sébum, à purifier ma peau, etc. Donc pour le coup c'est un top, cette eau micellaire. Par contre j'irai pas la racheter parce que je suis de loin pas une grande fan des eaux micellaires. Mais j'ai beaucoup aimé ce produit. Et ouais, j'ai vu une différence avec les eaux micellaires qu'on peut trouver en grande surface ou même les eaux micellaires Bioderma. Celle-là je l'ai appréciée, elle était douce, elle agressait pas la peau, donc voilà. Gros top. Allez, on poursuit avec une crème pour les mains de la marque Elisabeth Arden. Donc c'était une crème pour les mains de... Alors ça s'appelle 8 heures crème. 8 heures crème. Soin hydratant intense pour les mains. Alors, voilà. Donc cette crème là pour moi ça a été un terrible flop. Déjà je suis pas du tout crème pour les mains, vous le savez, c'est pas vraiment pas un truc... C'est un petit peu comme Céline je crois. Ouais, Céline Balmore avec la brume visage, je l'ai utilisée parce que c'était pour l'utiliser et pas l'acheter quoi. Ça vraiment, les crèmes pour les mains, c'est un fardeau pour moi, je pense pas les utiliser, mais alors celle-là je l'ai pas kiffé du tout. En plus je crois que c'est une marque qui coûte quand même assez cher, Elisabeth Arden, mais là pour le coup, beaucoup trop riche, beaucoup trop grasse, ça restait vraiment sur la main. Moi je les utilise exclusivement le soir avant d'aller me coucher, hein, les crèmes riches comme ça, parce que sinon en journée j'ai les mains qui poissent toute la journée, c'est pas la peine. Mais là, ouais, vous voyez, genre là, ça me laissait vraiment une couche un peu grasse sur les mains et j'appréciais pas forcément. Et en plus, elle avait vraiment une odeur particulière, quoi, et qui restait. Donc après, je me suis dit, le soir, c'est peut-être pas une bonne idée avant d'aller se coucher. T'as l'odeur dans le nez pendant un moment avant de t'endormir, c'est pas foufou. Ouais, non, celle-là, vraiment, la crème pour les mains de Elisabeth Arden, c'est un assez gros flop pour moi, je ne l'ai pas apprécié du tout. Après, par contre, c'est clair que si vous aimez les crèmes très riches, très grasses, qui sentent quand même un petit peu, dont l'odeur reste sur vos mains, je pense que c'est une crème qui vous est tout à fait dédiée. Mais moi, pour le coup, déjà que j'aime pas trop ces produits-là, mais alors en plus, là, avec et l'odeur, et la texture, et le fait qu'elle soit très riche, j'ai pas aimé du tout. Alors, qu'est-ce que vous m'avez raconté de beau sur ce produit? Émilie me dit très nourrissante et une texture onctueuse. Son odeur ne m'a pas dérangée, mais c'est pas ma préférée. Psychopa me dit bof, il laissait un fini assez désagréable. Ouais, bah c'est ce que j'étais en train de vous dire. Marine Delarche me dit je n'aime pas trop l'odeur et Charlotte, pas fan de l'odeur, mais très efficace. Alors c'est clair que si vous avez les mains sèches de base, une texture riche comme ça, je pense que ouais, ça peut vous nourrir vraiment la main. Et après, peut-être qu'effectivement, vous n'aurez pas cette texture grasse que nous, on peut avoir. Moi, je sais que j'ai pas les mains spécialement sèches. Donc, une crème riche sur des mains qui sont pas spécialement sèches, c'est un peu comme la crème Caudalie de tout à l'heure. C'est peut-être pas non plus un bon compromis, quoi. Avant-dernier produit, et c'est la brume purifiante visage de chez Prescription Lab, du coup. Donc j'avais reçu la Camélie Zinc en 50 ml, donc vous voyez on a quand même un format conséquent. Et je vous avoue que ce produit en spray là, voilà, comment dire, j'en pouvais plus de ce produit. Ça fait un moment qu'il est dans ma routine, que je l'utilisais tous les matins sans exception et parfois même le soir quand j'y pensais. J'ai mis un temps fou à la terminer déjà, donc je vous avoue qu'à un moment ça a commencé un petit peu à m'énerver de tourner en rond sur cette brume là, donc j'en mettais peut-être un peu plus que prévu le matin pour la terminer. Mais ouais, franchement j'ai bien aimé, elle était sympa, elle était très légère, je crois pas qu'elle avait d'odeur. Ah, elle avait une odeur mais alors très légère, ça se sentait à peine. Elle diffusait assez bien le produit quand même sur le visage. Et pour le coup, bah écoutez, j'ai pas été forcément déçue de cette brume là.
Je l'ai bien aimée, après de là à vous dire que j'ai vu vraiment des effets waouh, non, mais elle était très agréable à utiliser le matin. Par contre celle-ci, je vais conserver le flacon pour la remplir pour mes vacances, pour emmener ma brume Mario Badescu à l'aloe vera pour éviter de prendre le big format. Mais très très sympa, en tout cas ouais, je l'ai bien aimé mais peut-être un tout petit peu long à terminer. Vos avis à vous sur ce produit? Maya Boucher me dit que c'est sympa, Elodinette me dit qu'elle l'adore, Émilie me dit j'adore cette brume très fraîche et donne du peps le matin. Après je n'ai pas vu le côté purifiant. Ouais voilà en fait c'était plus comme la brume de Mario Badescu, frais, rafraîchissant, voilà, mais rien de plus. Et Benirog me dit tester mais rien vu de notable sur ma peau. Pas une catastrophe mais pas fabuleux non plus. Voilà, pour vous c'est plutôt du coussi-coussi. Et là on passe sur le dernier produit que j'ai gardé exprès en dernier parce qu'il a drôlement fait polémique ce produit, même dans les petits messages là que j'ai reçus. Mais je peux comprendre, hein, complètement. Alors, du coup, c'est ce fameux produit de chez Gancia, Remember. C'est le larme de fantôme. Alors, c'est le roll-on multi-action. Donc, moi je vous le dis d'entrée de jeu, ça a été un flop total ce produit pour ma part. Dans le sens où déjà il ne fonctionnait pas du tout. Sa bille roll-on là, c'est du gros caca. Hein, bon là il n'y en a plus mais voilà, ça marchait pas du tout déjà pour commencer. C'est à dire que en fait quand vous veniez l'appliquer sous les yeux, donc moi ce que je faisais c'est que du coup je secouais un peu le produit comme ça, puis je venais appuyer un petit peu là, puis hop hop hop, et puis hop hop hop. Mais il y avait quasiment pas de produit qui sortait quoi, vous étiez obligé de faire un roulé, sortir le produit, rerouler, ressortir le produit. Et franchement, c'est pénible. Vous perdez un temps fou. Et parfois, même quand vous passiez plusieurs fois le roll-on pour venir mettre un peu de produit, ça pouvait même par moment quand même faire un petit peu mal là en dessous des yeux. Donc c'est vraiment pas agréable. Donc très gros flop. En plus, j'ai vraiment pas vu d'effet notable. Et pour tout vous dire, vu le peu d'utilisation que j'ai pu faire de ce produit, je peux vous assurer que l'étiquette devait être bien mise parce que j'ai pas fait énormément d'utilisation de ce produit. Hein. Le produit s'est vidé à une vitesse phénoménale. À savoir que le produit full size, il est un peu plus grand, il est vraiment comme ceci, vraiment en format stylo en fait, avec le roll-on, etc., etc. Mais ouais, très très déçue de ce produit, aucune efficacité de mon côté et en plus pas du tout pratique. Le roll-on ne fonctionnait pas et parfois il faisait même mal, donc ouais. Gros flop pour moi ce Garantia. Alors, vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à me donner votre avis sur ce produit. J'espère que vous êtes prêts et prêtes, j'y vais. Hein. Charlotte me dit bien mais irrite légèrement. Chris33 me dit agréable et efficace, mais pas l'application avec la bille. Effectivement, il n'y avait rien de pratique. Hein. Maya Boucher me dit je n'aime pas car on ne voit jamais où on en est. Et ça c'est vrai que c'était pénible. Moi à un moment je m'acharnais, je me dis mais allez sors le produit. Bah en fait j'ai retourné le produit et j'ai vu qu'au cul du produit, vraiment le bout quoi, le cul du produit, il n'y avait plus rien. Le truc était transparent. Donc en fait je m'acharnais à mettre du produit alors qu'il n'y en avait plus. Elodinette me dit qu'elle adore. Émilie me dit qu'il est efficace, mais pour faire sortir le produit, c'est une vraie galère. Gros bémol sur le roll-on. Ça, c'est clair qu'il y a un énorme souci sur leur format voyage comme ça. Là, le roll-on, il fonctionne pas du tout. Psychopa me dit, je ne l'ai pas aimé, le produit sortait mal, il est trop riche pour mon contour des yeux. C'est vrai que c'était assez épais, c'était comme un petit peu un lait, mais qui était assez épais. Fallait pas en mettre de trop, parce que sinon vous aviez le contour des yeux qui devenait ultra gras. Amel Love me dit je ne l'ai pas aimé du tout, il me fait mal car aucun produit ne sort. Ouria me dit que ce n'est pas le meilleur qu'elle a testé mais qu'elle l'a apprécié. Benirog, une cata le contenant, la bille ne marchait pas. Après, pas d'effet sur moi. Marine me dit le produit coulait donc pas pratique et pas d'effet particulier. Alors toi il coulait carrément alors que chez nous il coulait pas du tout. Toi il coulait trop, nous il coulait pas du tout. Sarine me dit top, mais le contenant n'est pas du tout adapté, soit trop de produits, soit pas assez. Alors apparemment, tu as eu le même problème que Marine. Et MCla, elle me dit je n'aime pas du tout, la bille roule mal, le produit ne s'étale pas bien, très mauvaise sensation. Donc voilà, grosso modo pour ce produit, ça a plus ou moins été un flop. Surtout au vu du contenant pour tout le monde, au vu de sa praticité, qu'il n'est pas pratique du tout. Il fait mal, le produit ne sort pas, des fois la bille ne roule pas. Enfin là, je pense qu'on a vraiment un problème sur le gros problème de roll-on, gros problème
pas d'agencement, mais de fabrication, quoi. Il y a un truc dans la conception du produit, là, ça va pas du tout. Peut-être que le format full size, le grand format, lui, fonctionne parfaitement bien. Mais moi, au niveau de texture, c'est pas une texture forcément que j'apprécie non plus, là, trop laiteux, trop... un peu trop épais, je trouve, ouais, pour le contour des yeux, donc ouais. Gros flop aussi, celui-là, mine de rien. Alors, verdict de tout ça, nous avons un... Alors, globalement, de flop, 100% flop, j'en ai deux. La crème de chez Caudalie et le roll-on de... Non, trois. Le roll-on de chez Garantia, la crème de chez Caudalie et la crème main de chez Elisabeth Arden. Et sinon, les autres, ce sont de top bof. Voilà, j'ai pas de coup de cœur. Ça, c'est très très bien, mais voilà, sans plus. Le déo, il sent bon, mais il tient pas. Mario Badescu, la brume était sympa, mais le spray pas ouf du tout. Et puis voilà, la brume très bien, mais trop longue à terminer et trop chiant. Donc voilà. Et ben ça y est, cette vidéo produit terminée est enfin finie. J'allais dire terminée, mais voilà. Donc voilà, c'est terminé. Merci à toutes et à tous. Merci à vous toutes et à vous tous qui avez donné vos avis sur Instagram. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Mon Instagram, c'est Amber Beauty Box, voilà, comme le nom de ma chaîne. Si vous voulez pas louper ces moments-là où je publie des produits terminés, je vous demande votre avis, etc. etc. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont participé, c'est génial, j'adore avoir vos retours comme ça, vos commentaires, enfin bref, c'est incroyable. Donc voilà, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue parce que j'ai pas beaucoup de produits, mais encore une fois, j'ai beaucoup parlé. Et ben, j'espère en avoir une nouvelle très prochainement d'ailleurs, là ça commence à se remplir petit à petit le tiroir, donc voilà. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!